Le texte que nous avons lu ce matin et qui nous fait entrer dans notre parcours de ce livre de l'Exode nous parle d'un Dieu qui se révèle à Moïse et l'envoie en mission pour libérer son peuple. C'est un récit fondateur pour le peuple juif et c'est très à propos que nous commençons notre parcours de cette année avec ce texte-là. Il pose pour le peuple juif et pour nous aussi la question de Dieu. Qui est celui en qui nous croyons? Notre projet ce matin est très simple, c'est donc de réfléchir ensemble sur le Dieu en qui nous croyons, sur ce Dieu qui nous accompagne au quotidien, sur ce Dieu que nous rencontrons dans ce lieu et dont la présence est parfois symbolisée dans la lumière d'une bougie allumée sur notre table de communion le dimanche matin. Comme je disais aux enfants, cette bougie est peut-être ce matin notre buisson ardent. La première chose que nous pouvons dire sur Dieu à partir de ce texte, c'est qu'il se laisse rencontrer par Moïse et plus généralement par les êtres humains, par nous. Il semble bien être un Dieu qui aime provoquer justement cette rencontre. Si nous sommes assez curieux pour la chercher, pour l'accueillir dans l'inattendu de notre vie. Oui, on peut dire pour commencer que nous croyons en un Dieu de la rencontre. Un Dieu de la rencontre grâce aux témoignages que nous lisons dans la Bible. Dans notre texte, Moïse est en train de faire paître le troupeau de son beau-frère. Il fait le boulot qu'il fait chaque jour de sa vie. Il est dans la routine, dans la banalité de son quotidien. Et tout d'un coup, il voit un phénomène extraordinaire. Un buisson en feu qui ne brûle pas. La curiosité de Moïse est piquée à vif. Il souhaite comprendre ce phénomène insolite. Et le texte nous dit, à ce moment-là, que Moïse fait un détour pour voir ce phénomène. Dieu voit aussi que Moïse est en train de faire ce détour. La rencontre peut donc se faire, peut avoir lieu. Le dialogue entre Moïse et Dieu peut commencer. Cette curiosité de Moïse et cette disponibilité pour faire un petit détour dans son quotidien sont, à mon avis, des qualités importantes pour entrer en contact avec Dieu. Dieu vient aussi à notre rencontre et se révèle parfois à nous dans la banalité de notre quotidien, si nous avons le temps pour faire ce petit détour. Parfois, il suffit d'ouvrir nos oreilles pour écouter ce voisin qui répète toujours la même chose lorsque nous nous croisons. Parfois, il suffit d'ouvrir nos yeux pour voir la personne qui est toujours là sur notre chemin, mais que nous ne voyons pas. Parfois, il suffit de s'arrêter pour entrer en dialogue avec quelqu'un qui semble un peu perdu. Parfois, c'est prendre le temps pour poser une question à un nouveau collègue au bureau. C'est souvent dans l'après-coup que nous pouvons dire que Dieu s'est manifesté et qu'il était présent dans des moments comme ça. C'est souvent dans le visage de notre frère ou de notre sœur en humanité que le Christ de notre foi se dévoile et nous parle à travers la banalité de notre quotidien. Il y a des textes de l'Évangile, ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais on peut citer des textes de l'Évangile qui nous orientent dans ce sens-là. Dans la suite de ce texte de l'Exode, Dieu appelle Moïse et lui demande d'enlever ses sandales, car le lieu où il se tient est une terre sacrée. Nous allons voir, c'est aussi le lieu où Dieu donnera à son peuple, un peu plus loin dans ce livre de l'Exode, la Torah, les 10 paroles comme cadre pour sa vie.
Le mot sacré ou le mot saint dans la Bible veut dire littéralement mis à part pour Dieu. Paul, dans le Nouveau Testament, nous appelle tous les saints. Vous êtes tous les saints ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que chrétiens, nous sommes donc mis à part pour le service de Dieu en Jésus-Christ. Et dans notre texte, le lieu où Moïse se trouve est mis à part pour la rencontre avec Dieu. Dieu s'y trouve, Dieu y est présent et Moïse s'en rendre compte. Bien que nous croyions aujourd'hui que Dieu est présent partout dans notre monde, il y a quand même des lieux et des moments qui sont mis à part dans notre vie pour vivre justement un moment de rencontre avec Dieu, avec ce Dieu de notre foi. Par exemple, c'est parfois dans le silence de notre chambre, à la maison, avec peut-être notre Bible ouverte et dans une attitude de prière, que cette rencontre se vit. C'est parfois dans une balade en forêt où nous prenons le temps d'observer la création, de réfléchir à notre vie, de prier Dieu, de le louer, que cette rencontre se vit. Et puis, c'est aussi le dimanche matin à 10h30, 19 rue Cortombert, que cette rencontre est aussi appelée à se vivre dans ce moment-là. Ce lieu et ce moment est mis à part dans notre vie pour cette rencontre. Voilà donc quelques éléments pour nous aider à réfléchir sur notre foi en un Dieu qui vient nous rencontrer. Sur nos terres sacrées, c'est-à-dire sur ces lieux symboliques et ces moments privilégiés dans notre vie, mais aussi dans les petits détours de la vie quotidienne provoqués par notre curiosité pour découvrir cette présence de Dieu sur notre chemin. Deuxième aspect fort de Dieu qui nous est dévoilé dans ce texte tourne autour de sa façon de partager l'expérience humaine. Le Dieu qui se révèle à Moïse est prêt quand même à quitter sa demeure céleste pour descendre, pour se rendre parmi son peuple afin de le libérer. Nous croyons en effet à un Dieu qui est à la fois tout autre, transcendant, mais un Dieu qui est tout proche, près de nous aussi. Et pour le dire avec les mots de la prière, nous avons l'habitude de dire dans notre prière chaque dimanche, qu'est-ce que nous disons pour commencer? Notre Père, ce Dieu proche, qui est aux cieux, ce Dieu autre, ce Dieu transcendant. On le dit dans nos prières de chaque jour. Dans notre texte, il y a justement une multiplication de phrases anthropomorphiques pour dire symboliquement cette proximité de Dieu avec son peuple. Dieu a d'abord des yeux pour voir la misère de son peuple. Il a des oreilles pour entendre leurs cris de douleur. Dieu a un cœur. Il connaît intimement les souffrances de son peuple. Elles sont ses propres souffrances et il décide, comme nous l'avons dit, de descendre de son ciel pour faire deux choses dans notre texte. Deux choses. Libérer son peuple de l'esclavage, de tout ce qui l'enchaîne, et puis amener son peuple vers ce pays où coule le lait et le miel, vers le bonheur, vers l'abondance. Deux objectifs. Ces objectifs exprimés dans ce texte, je crois que sont également les mêmes objectifs pour Dieu dans notre vie en Jésus-Christ. Il veut notre libération de tout ce qui nous enferme dans la vie. Nous allons faire tout un parcours sur cette question de la liberté. Notre parcours liturgique qui passe par l'écoute de la volonté de Dieu, la prière de repentance et puis l'annonce du pardon, ce parcours-là met en mots chaque dimanche différemment cette libération que Dieu veut pour notre vie. Ce pardon gratuit que Dieu nous offre en Christ nous libère de tout ce qui nous enferme. Dieu veut non seulement notre libération, mais il veut aussi notre bonheur dans la vie. Il veut poser
sur chacun de nous sa bénédiction. Il veut que nous vivions une vie de bonheur. C'est ce qui est symbolisé dans le baptême. Nous avons dit ce matin à Tristan, tu es fils de Dieu, tu es aimé de Dieu en Jésus-Christ. Dieu te bénit, Dieu t'offre le bonheur de la vie, il est avec toi. Cette proximité de Dieu dans notre vie, nous le voyons aussi dans l'échange entre Moïse et Dieu sur justement le nom de Dieu. Pour dire qui il est, Dieu choisit un jeu de mots qui utilise le verbe être. Je suis celui que je suis. Je suis celui que je serai. En effet, le verbe être en hébreu est très proche du tétragramme. Ces 4 consonnes en hébreu que le peuple juif ne dit pas. Il remplace ces consonnes avec un autre mot chaque fois, mais que nous pouvons traduire Yahvé. Dans notre Bible que nous avons lue, dans le texte que nous avons lu ce matin, c'est le mot éternel. Chaque fois que tu entends le mot éternel, c'est 4 consonnes. C'est le tétragramme qui est dit dans la colombe. Les spécialistes ne savent pas trop ce que ça veut dire, ces 4 consonnes. C'est un mot assez compliqué. Mais ce verbe être comporte donc une partie du sens de ce nom de Dieu. Et ce qui était très intéressant, c'est que ce verbe être est présent à plusieurs reprises dans notre texte, et notamment quand Moïse ne s'en sent pas à la hauteur de cette mission qui lui est confiée. Dieu lui fait une promesse. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Il est donc assez clair que le nom de Dieu est très lié à cette notion de sa présence, à cette lumière, à cette bougie qui est allumée là, donc dans notre temple. Moïse verra qui Dieu sera dans les événements qui vont suivre, dans cette libération que Dieu va opérer. Ce qui est intéressant pour nous ce matin, c'est que dans les évangiles, nous avons un texte fondateur qui nous dit la même chose. La même chose. Ce matin, nous ne l'avons pas écouté, mais d'habitude, pendant un baptême, nous disons ce texte de l'institution du baptême. Le dernier mot que le Christ dit, après avoir dit « Faites des disciples, baptisez-les », le dernier mot que le Christ de l'évangile de Matthieu dit dans ce texte, c'est « Je suis avec toi tous les jours et jusqu'à la fin du monde ». Oui, en Jésus-Christ, Dieu est descendu du ciel pour partager notre existence. Il nous accompagne aujourd'hui, chaque jour, par cette présence du Christ crucifié et ressuscité qui est parmi nous. Comme Dieu promet à Moïse sa présence, il est « Je suis ». Dieu nous promet également sa présence avec ce Jésus qui est « Je suis » avec nous tous les jours. Voilà donc quelques pistes pour nous aider à réfléchir sur ce Dieu en qui nous croyons, être avec nous, être présent avec nous chaque jour en Jésus-Christ. Il n'est jamais indifférent à ce qui nous arrive dans la vie. Il est là au cœur de nos vies, comme nous le chantons parfois. Il partage pleinement notre existence humaine. Voilà le Dieu en qui nous croyons. Le dernier aspect du visage de Dieu que j'aimerais pointer dans ce texte et qui nous est révélé dans cette rencontre, c'est cette phrase qui est reprise à 2 reprises dans notre texte et qui revient à plusieurs reprises dans le Premier Testament. Dieu dit à Moïse « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Nous croyons en un Dieu qui se révèle nouveau à chaque génération, à chacun personnellement. Le mot Dieu dans ce texte est justement répété dans cette litanie biblique pour nous dire cela. Dieu s'est révélé différemment à chacun des patriarches. Ils ont expérimenté Dieu dans les circonstances de leur vie d'une façon unique. Et la génération suivante ne peut pas vivre par procuration la rencontre que leurs ancêtres ont fait avec Dieu.
Chaque génération est amenée à rencontrer Dieu dans son temps et à approfondir cette relation en utilisant les mots de son monde et des formes adaptées à sa culture. Dieu veut se révéler nouveau à chacun. Cet aspect du visage de Dieu ouvre pour nous tout le chantier de la transmission de la foi. C'est l'un des objectifs majeurs de nos cultes familiaux. Nous sommes réunis avec au moins, dans ce temple, avec au moins 3 générations, peut-être 4 parfois, grands-parents, parents, enfants. Et le défi que nous essayons de relever pendant ces moments-là, pendant ces cultes, est que chacun expérimente à son niveau cette présence de Dieu. Que chacun vit un moment de rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ. Ce n'est pas toujours évident, mais nous essayons de multiplier des approches pédagogiques. Les enfants partent en groupe aussi pour que chacun entende Dieu lui parler, pour que chacun y reçoive quelque chose pour nourrir sa foi. L'une des pistes que nous avons données à cette équipe de choc qui anime les groupes d'enfants et pour lesquels nous sommes très reconnaissants, c'était de donner un petit devoir aux enfants, de demander aux enfants d'être des détectives privés et de faire une petite enquête auprès de vous, parents et grands-parents et peut-être arrière-grands-parents. L'idée est de vous interroger sur comment vous avez vécu l'écho biblique et le culte lorsque vous aviez leur âge. Quelles sont les images, les mots, les chants, l'ambiance qui vous revient et vous parle de cette rencontre que vous avez vécue avec Dieu à cette époque-là? Et comment votre foi en Dieu s'est-elle construite? Et comment cette foi a-t-elle évolué dans le temps? Et surtout, qu'est-ce que vous croyez important aujourd'hui à transmettre à la génération future, à vos enfants, à vos petits-enfants? Vous ne pouvez pas vivre la rencontre de la foi pour eux, mais en dialoguant avec eux, en répondant à leurs questions dans leur petite enquête, vous avez une occasion de voir comment ils sont déjà en chemin, combien ce Dieu est en train de devenir leur Dieu et que cette nouvelle génération est en train de dire leur façon de parler de Dieu. Voilà donc cet exercice qui nous aidera à prendre conscience de ce défi de la transmission que nous pouvons faire. Et c'est souvent quand nous prenons le temps avec d'autres personnes de mettre des mots sur ce que nous croyons que Dieu devient davantage notre Dieu. Que nous pouvons dire, voilà, le Dieu de Robert, le Dieu d'un tel. Nous sommes à la fin de ce petit temps de réflexion, donc vous allez poursuivre ça dans le dialogue avec vos enfants, vos petits-enfants. La bougie est toujours allumée sur la table, notre buisson ardent est toujours là, et c'est donc parti pour vivre une année avec ces récits du livre de l'Exode, avec ce personnage attachant de Moïse et avec ce Dieu qui doit devenir notre Dieu et qui est là pour nous libérer et nous amener vers le bonheur. Amen.